25 ans sans voir votre meilleure amie que vous considériez presque comme votre sœur. Ouais. Et pour une raison toute bête. Hein. Donc vous aviez 23 ans quand vous avez cessé de vous voir à peu près. 23 ans, en 1999, oui. C'est quoi? C'est l'arrivée de l'an 2000 qui vous a fait peur et il s'est passé quelque chose? C'est surtout des vacances voilà, qui sont mal passées. Ouais, les vacances fatales. Hein. Ouais, les vacances fatales, oui. Oui, parce que vous partez en vacances avec cet ami, votre compagnon de l'époque, son compagnon à elle. Et puis là, il y a vraiment, comme ça arrive parfois, hein, quand on part en vacances avec des amis, c'est pas toujours facile. Voilà. On a des modes de vie. Voilà, est un peu compliquée. La cohabitation qui n'est pas simple. On n'a pas forcément la même façon de vivre, le temps, les dépenses, etc. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Eh bien, au bout d'une semaine, on est parti 15 jours. Et au bout d'une semaine, les tensions ont éclaté. Entre les deux mecs? Entre les deux mecs, surtout. Ouais. À cause de quoi? Des disputes, voilà. Je pense qu'il y avait trop de tensions, des petites accumulations de petites choses au cours de la semaine, en fait. On nous a dit notamment qu'il y avait un des deux qui était plutôt assez dépensier, l'autre qui était un peu près de ses sous. On avait fait tout un programme, en fait, d'activités qui avait forcément un coût. Et je me souviens qu'à l'époque, il venait juste d'acquérir un appartement. Donc forcément, je pense qu'il y avait une réduction de budget un peu souhaitée. Et passer outre des activités qu'on avait prévues. Et mon ex-compagnon concevait pas qu'on puisse passer sur un programme qu'on avait préétabli, bien défini avant. Donc votre ex-compagnon, que vous avez quitté vite après Non, je suis restée jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à l'année dernière, voilà. D'accord. Donc celui qui a été votre compagnon jusqu'à l'an dernier avait une conception des vacances où on se lâche un peu, etc. On en profite. Et il comprenait mal que vos amis soient un peu plus justes financièrement et fassent attention. C'était pas plus juste financièrement. Je pense qu'ils avaient d'autres priorités. Oui. Et squeezer, passer une activité pour faire de la plage, c'était concevable, mais pas pour lui. Donc, mais voilà. Mais sinon, et ça, c'est, j'allais dire, Pascal vient de le dire, des embrouilles quand on part en vacances avec des copains. Vous étiez dans un appartement que vous aviez loué? Oui, un petit gîte ensemble. Un petit gîte, donc voilà. Deux chambres séparées. De l'espace, de la place. Oui. Vous entendiez super bien avec votre meilleur ami. Oui. Et les deux garçons s'entendaient bien sur le super papier. bien, ils faisaient du foot, tout se passait bien. Alors qu'est-ce qui fait que quand ça se chauffe et qu'il y a une engueulade, vous deux, vous ne vous dites pas à vos mecs, entre guillemets, tu vas te calmer, on est en vacances, redescends. Non, chacune est amoureuse, je pense, de son copain. Et voilà, et on passe, et défend son compagnon. Et vous étiez engueulés toutes les deux? Oui, un peu, oui. On a pris parti chacune pour son compagnon. Donc, une engueulade, a priori, sur le papier, rien de grave. Quand vous êtes revenu... Rien de grave du tout, en fait. Quand vous êtes revenu de ces vacances catastrophiques, de cet été meurtrier, si j'ose dire, les deux, là, vous êtes retrouvés en copine? Non, pas du tout. On est vraiment restés sur nos positions. On n'a pas cherché plus loin. Et c'est ce que je regrette vraiment, en fait, de ne pas avoir... Vous êtes rentrés. Vous habitiez où à l'époque? Moi, j'étais sur Meudon et elle sur la Garenne-Colombe. Donc, région parisienne. Et vous êtes rentrés en voiture le soir. Le lendemain, vous n'êtes pas appelé pour vous dire, bon, on a passé 15 jours, c'était pas top? Non, j'ai jamais eu, je pense, le courage de le faire. Plus jamais. Et elle non plus? Elle non plus, non, voilà. On est vraiment restés sur nos positions. Mais à quel point vous étiez proches toutes les deux? Parce qu'on a l'impression là que vous parlez d'une copine avec qui ça s'est mal passé pendant. Non, on s'est connus au lycée. En première, on s'est connus en première au lycée. Donc on a fait la première, la terminale. On travaillait au marché ensemble tous les dimanches matins, les samedis matins. Donc voilà, il y avait une complicité. J'étais témoin de son mariage, elle était témoin de mon mariage. Donc on passait beaucoup de week-ends en vac ensemble. Et des vrais amis. Oui, des vrais amis. On partageait beaucoup, on s'appelait tout le temps. Donc, Laurent parlait d'un été meurtrier, c'est le titre d'un très beau film avec Isabelle Gianni. Nous, on a essayé de faire un film aussi avec votre histoire de ces deux amis inséparables et qui, du jour au lendemain, ne partiront plus jamais en vacances ensemble. C'est au lycée qu'Audrey et Nadjet se rencontrent. C'était il y a 32 ans. Entre les cours et les récrés, les deux jeunes filles découvrent l'amitié. Une amitié immédiate, forte et sincère. Entre elles deux, il n'y a pas de secret. Audrey et Nadjet sont unies comme deux sœurs. Elles partagent tout, les peines de cœur comme les petits bonheurs. Elles sont si proches que lorsque vient le temps des grandes histoires d'amour, il n'y a pas de doute, Audrey sera le témoin de mariage de Nadjet. Et vice-versa, bien sûr. Deux couples se forment, mais l'amitié reste bien présente. On continue de partager les bons moments, les dîners, les week-ends et les vacances. Jusqu'au jour où les deux couples passent les vacances de trop. C'était il y a 25 ans. Un séjour qui se transforme en cauchemar. Les deux maris, qui sont pourtant amis,
se disputent sérieusement et en viennent aux mains. Audrey et Nadjet tentent d'apaiser les choses, mais c'est peine perdue. Depuis cet été 1999, personne n'a fait un pas vers l'autre. À de nombreuses reprises, Audrey a voulu revenir vers Nadjet, mais son mari l'en a dissuadé. Aujourd'hui, Audrey est séparée de son conjoint et plus rien ne l'empêche de retrouver son amie d'enfance. Alors ce soir, sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, Nadjet acceptera-t-elle de pardonner et de reprendre une amitié perdue il y a 25 ans? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Bien raconté. Votre mari vous en a dissuadé? Pas dissuadé. Il restait sur ses positions et j'ai pas cherché. Je restais. Il voulait pas les voir? Non, voilà. Ni elle, ni le mari de Nadjet. Comment s'appelait son compagnon à l'époque? Brahim. Donc c'est toujours Brahim, puisqu'elle elle nous a parlé de son mari Ibrahim, donc c'est toujours le même homme. Non, puis je m'entendais bien aussi avec Brahim, donc c'est vrai que c'était... on s'entendait tous bien. Ouais. On dit que les deux garçons ont failli en venir aux mains? À la fin, oui, au retour. Mais au retour, c'est-à-dire? Au retour en voiture, hein, oui. Ils ont failli se battre dans la voiture? Non, on récupérait mon chien, enfin le chien de l'époque, qui devait aller derrière avec eux, parce que le coffre était plein, donc voilà, c'était une tension en plus. Ah ouais. Pourquoi aujourd'hui, 25 ans après, faire cette démarche? Alors, en fait, on sait que c'est votre fille qui a fait c'est la démarche. Ma cadette, ouais. Mais ça veut dire que vous en êtes beaucoup ouverte auprès d'elle, de ce manque de cette amie d'enfance, d'adolescence, de jeune femme. Ouais, je manquais d'une amie, en fait, de mon amie de jeunesse. Et j'ai essayé un peu de la recontacter, mais avec les réseaux, voilà, c'est un peu fermé aussi. Et en cachette, elle m'a inscrite à l'émission. Ah, c'est votre fille qui vous a inscrit en cachette? Ma cadette, voilà. Pourquoi en cachette? Parce que c'était pour... elle pensait pas que ça allait se concrétiser non plus, je pense. Qu'on me contacterait, que mon histoire allait intéresser. Elle voulait vous faire une surprise. Voilà. Et puis un moyen que je retrouve aussi mon amie, voilà, c'est important aussi. Comment elle s'appelle, votre fille? Périne. Périne. Donc grâce à Périne, vous êtes là ce soir face à nous. Nadjet, vous l'avez suivie, vous avez essayé de la retrouver sur les réseaux? Vous avez vu des photos d'elle récemment? Non, j'ai rien vu du tout, non. Donc vous n'avez pas vu son visage depuis 25 ans? Non. Ça vous intéresse de voir son visage? Oui. Rebecca est allée lui porter votre invitation, regardez. Aujourd'hui, nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, le plus grand, celui dans lequel je suis née. On y trouve des métros aériens, mais aussi la Tour Eiffel. C'est très agréable de s'y balader. Et pour tous les médisants, à Paris aussi, nous avons des espaces verts. Si on continue un peu, bien sûr, il y a la Seine. Et derrière moi, le pont Bir Hakeim, construit au XXe siècle, qui relie le 15e au 16e. Ce pont-là, on le retrouve dans plein de films. Il est très cinématographique. Mais je suis ici pour remettre cette invitation à Nadjet. Elle est maman, mariée, elle a plusieurs enfants. Et elle est chargée de mission, elle travaille dans le quartier, on a rendez-vous dans le café. Et elle est là. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Nadjet? Oui. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver très vite sur notre plateau. Très bien, merci. Bonne journée. À vous aussi, merci beaucoup. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Vous êtes ému là, hein? Pourquoi? La même voix. Sa voix. Oui, les voix, ça change peu. Qu'est-ce que ça vous fait de la voir? Ça vous replonge 25 ans en arrière? Je suis désolée. Élégante? Elle a toujours été très belle, ouais. Elle est rayonnante, elle m'apportait beaucoup aussi. Elle vous apportait beaucoup? Ouais, elle était toujours joyeuse et tout, ouais. Et donc, elle vous a manqué beaucoup? Ouais. Vous avez eu des amis, entre-temps, amis femmes notamment, qui l'ont... Non. Des copines, des amis, vous en avez vu quelques-unes? Et je vois déjà, vous dites non. La question que je vais vous poser, c'est que vous avez compris, c'est vous ne l'avez jamais remplacée dans votre cœur? Non. Personne n'a pris sa place? Non. J'ai jamais pu me confier autant à une personne qu'à elle. Ouais. Vous êtes consciente qu'elle n'a jamais fait le premier pas, pas plus que vous, mais aujourd'hui, vous le faites. Grâce à votre fille, peut-être qu'elle n'est pas prête à tirer un trait sur ce passé, sur cette brouille, sur cette dispute, d'autant qu'elle est toujours avec Brahim et que c'est une décision qui peut aussi engager un peu son couple. Vous êtes prête à ce que ce rideau puisse rester fermé? Oui. Oui,
Je m'imagine pas en fait qu'il ouvre, enfin qu'il va être ouvert pour pas être déçu non plus. D'accord. Mais j'espère. Bon, on va vous laisser ici. Et puis, on va aller accueillir Nadjet de l'autre côté. Et puis, préparez bien ce que vous avez à lui dire. À tout de suite. Ça va? Ouais, sûr? On referme le rideau, on rétablit la connexion avec la loge où Rebecca est toujours en train de papoter avec Nadjet. Exactement. Bon. Je ne vais pas la garder pour moi, donc Non. Nadjet, je vais vous demander de vous lever. Bon. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Quelle élégance. Merci. Ravi de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Je m'appelle Laurent, vous allez bien? Très bien, merci. Asseyez-vous, Nadjet. Merci. Quel sourire. Il peut faire peur au début, mais on s'habitue. Mais non, mais non. Mettez-vous un tout petit Je peu le plus. voyais plus petit. On Mais dit en fait, souvent c'est ça. vous qui êtes grand. C'est ma faute, oui. Voilà, c'est votre faute. Laurent est grand et moi, je suis un peu géant. Voilà. Comment ça va? Mais écoutez, un petit peu stressée. Pourquoi stresser? Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ouais, Beaucoup d'interrogations. ouais. Et Un homme, une femme? je pense plutôt une femme. Ah oui. Ouais. Donc ça veut dire Je que vous pense avez plutôt quand même, une femme. vous avez quand même des petits soupçons. Des soupçons, non, mais j'ai 4-5 personnes dans ma tête. Oui, effectivement. ce ne Des sont amis que des femmes? d'enfance. Oui. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un homme? Non, je suis sûre. Je suis sûre. Je serais surprise, en tout cas. Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? 2. Qu'est-ce que ça peut être alors Faites Honnêtement, quoi comme métier? Alors, je travaille dans un grand groupe d'énergie. Je D'accord. suis chargée de projet innovation, santé, sécurité, communication. D'accord. Vous avez du taf en ce moment, parce que l'énergie, c'est un sujet Beaucoup, majeur. Hein. Beaucoup, oui. Et ça pourrait être un voisin qui a plus d'électricité qui vient se plaindre? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, non. Je pense plus à une amie d'enfance. Je sais pas D'accord. pourquoi. Ah ouais. Peut-être quelqu'un que j'ai connu en colonie de vacances. Vous alliez où en colonie de vacances? En colonie de vacances, Ouais. à l'île d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron, en Bretagne, dans le sud. J'ai eu la chance de faire beaucoup d'endroits, de vie. L'endroit. Bon. Oui. Est-ce que je vous propose, Nadjet, de regarder ces écrans pour y découvrir un indice? J'ai peur. Bon, n'ayez pas peur, c'est l'indice. c'est qu'un indice hein, pour Ouais. l'instant. Ouais. Regardez là-haut. Allons-y. Question va vous être posée. Tu crois aux deuxièmes chances? Est-ce que vous y croyez aux deuxièmes chances? En tout cas, quel que soit le domaine. Amour, amitié, est-ce qu'on a le droit à une deuxième chance? Est-ce que quand il y a des erreurs qui auraient été faites, on peut néanmoins pardonner, repartir, effacer, oublier, Ça dépend. tirer les leçons? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Il y a des choses que vous ne Je pardonnez suis pas? Il y a des choses. Il y a des gens à qui, par exemple, dans votre vie, La trahison, je pardonne famille pas. ou quoi que ce soit, à qui vous ne l'avez plus jamais parlé parce que vous étiez senti trahi ou calomnié ou... De la vous a- famille, non. Alors, pour moi, c'est pas possible que ce soit la famille parce que non, on communique beaucoup, on dialogue beaucoup entre nous. La famille, non, je pense pas. Bon. Amis, oui, il y a des amitiés qui se sont rompues ou par trahison et ça, je ne pardonne pas. D'accord. Je suis désolée. Ouais, La soyez pas désolé, c'est trahison, votre... ouais, je ne pardonne pas. C'est une valeur pour moi qui est très, très importante, c'est la confiance. Bien sûr. Donc, j'espère que... Je sais C'est pas ça. Que c'est pas un ami c'est ou une pas amie ça. qui vous a trahi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon. Et J'espère. sinon, vous êtes quelqu'un qui sait pardonner. Je sais pardonner, oui. Mais ça dépend effectivement de, Oui, je vais pas dire de l'erreur, parce que effectivement ça peut être une erreur, mais comme ça peut être volontaire. Donc si c'est une Si on simple vous a erreur, fait du je mal peux- volontaire, volontairement c'est fichu, Yes. c'est next, c'est mort. Bye bye. C'est voilà, c'est bye bye. deuxième indice, Pascal. Eh bien, bien sûr, là, je vais te regarder à nouveau là-haut. Est-ce que tu sais parfois changer d'avis? Ah, est-ce que vous êtes du genre têtu, cabocharde, quand vous avez un avis sur les choses? C'est compliqué de vous faire plier? Ou est-ce que vous êtes assez maniable, en fait, et que face à des arguments un peu rationnels, vous disiez oui, vous pouvez dire non, ou changer d'avis sur un sujet? Je peux changer d'avis sur un sujet effectivement quand je prends de la hauteur et de la distance, quand j'arrive à être, on va dire, dans l'empathie. Oui. Mais je peux être têtue sur certains sujets.
La trahison, par exemple. La trahison, je suis têtue. Stressé? Moi, je sais pas pourquoi. Ah, moi? Ouais, Oui, je sais pas pourquoi. Ça fait souvent ça quand on voit Laurent. Ça déstresse tout de suite. Quand on vous voit tous les deux. Oh, c'est gentil, mais non, mais c'est gentil, mais pas de stress, il y a Laurent. On va regarder donc cet écran, si vous voulez bien, et puis on va faire apparaître le visage de la personne qui vous invite ce soir, Nadjet. Vous connaissez cette personne? Surprise. Vous voulez un petit mouchoir? J'en ai un. Ah. Audrey, c'était ma meilleure amie. Ça me fait plaisir. Je suis surprise. Dites, c'est ma meilleure amie? Je dis c'était ma meilleure amie. Vous avez dit c'était ma meilleure amie? Oui. Pardon, j'avais entendu un c'est ma meilleure amie. C'est incroyable. La vie? C'est incroyable. J'étais au Qatar avec mon mari au mois d'avril. Et je lui ai dit, on parlait de tout et de rien. De notre enfance, de voilà, plein de choses. On était tous les deux en vacances. Et je lui ai dit, j'aimerais bien revoir 3 personnes que je ne vois plus dans ma vie. Et elle faisait partie de ces 3 personnes. Audrey. Audrey. Qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Est-ce qu'il vous a répondu, votre mari Brahim, à ce moment-là, quand vous lui avez dit quand vous avez dit le prénom d'Audrey? Ben, déjà, il la connaît. Bien sûr, on sait, on connaît votre histoire. Hein. Ah bon? Bah oui, on sait tout, nous. Hein. D'accord. Ah oui, on sait pourquoi vous êtes séparés, pourquoi vous n'êtes plus parlé, les embrouilles qu'il y a eu à l'époque. C'était pas si grave que ça, mais c'était des embrouilles. Et le fait que l'une et l'autre vous ayez... En fait, je voulais pas prendre... comment dire? Je voulais pas m'imposer plus que ça quand il y a eu cette embrouille. Ça, c'est important que je le dise. Parce que voilà, c'était avec son mari. Et c'était hors de question que je me mette entre deux. Voilà, c'était un couple, donc j'ai préféré me sacrifier et dire, bon, bah, tant pis, je préfère, voilà, mettre mon amitié de côté, ma superbe amitié que j'avais avec elle. On a traversé de très, très bons moments ensemble. Quand on devait réviser le bac de français, on s'était mis à manger du piment. C'était une histoire, je ne sais pas si elle s'en souvient. On ne voulait pas... C'était pourquoi? C'était pour en fait, épouvanter l'examinateur à l'oral avec votre haleine? Non, en fait, c'était aux révisions, donc on devait passer devant notre prof de français avant de passer le bac une semaine après. Et puis elle nous faisait très, très peur, cette prof de français. Et j'avais dit, écoute, je connais une combine, on peut aller acheter du piment et on le mange, comme ça va nous casser la voix. Ah. Oh là là. Et du coup, on y est allé, puis on en a mangé. Elle me dit, mais ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc voilà, il y a plein de souvenirs comme ça. Bon. Est-ce que vous voulez écouter, parce que c'est dans ce sens-là, normalement, que ça doit se passer, c'est Audrey qui fait cette démarche ce soir, ce qu'elle est venue vous dire, ici et maintenant. 22 ans plus tard, Audrey, votre amie. Je suis contente que tu m'aies reconnue déjà. Et ta voix n'a pas changé, en fait. Ça me touche, ta voix. Et j'avais vraiment envie de te retrouver, en fait. Tu m'as manqué. Je suis désolée. J'ai jamais retrouvé une amie comme toi. Et je regrette, en fait, de ne pas avoir fait le pas de revenir vers toi. J'aurais pu. J'aurais dû m'imposer aussi. Et on a perdu tant d'années. J'ai envie de tout rattraper.
Je voudrais une fille qui s'appelle Perrine. C'est Perrine, en fait. C'est elle qui a fait les démarches, sachant que vous vous manquiez tellement à sa maman qu'elle a décidé de nous appeler et de vous retrouver pour sa mère. Elle a quel âge, sa fille? Elle va avoir 22. 22, alors 22. Vous avez l'air très, très émus toutes les deux. On imagine que vous avez 1 milliard de choses à vous raconter. Vous allez nous dire dans quelques instants si vous ouvrez le rideau ou pas. Elle n'est plus avec, son mari. Ah. Depuis pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Séparation. Vous n'avez jamais pensé, vous dire je vais la retrouver, je vais regarder sur les réseaux sociaux, je vais regarder... Alors si. Ah. Je l'avais pas retrouvée, puis j'ai pas été plus loin que ça. Parce que je me suis dit, vu que je n'étais pas, on va dire, la protagoniste de cette embrouille, en gros, j'avais peur, je craignais au fait de reprendre contact avec elle et que ça fasse un bazar dans son couple. Donc, j'ai tout de suite abandonné. J'ai dit non, je sais pas, ça se trouve que voilà. Puis ça se trouve qu'elle m'a oubliée, ça se trouve qu'elle est passée à autre chose. Donc, j'ai vraiment pas voulu au fait rentrer dans cette histoire. Quand tout à l'heure, on lui a dit que vous étiez mariée toujours avec Brahim, qu'elle connaît, hein, puisque c'est un des protagonistes, Brahim, elle était mon témoin. De l'histoire. On sait que vous avez été le témoin, elle a été votre témoin. Elle nous a dit je suis heureuse qu'elle soit toujours avec Brahim, j'aimais beaucoup Brahim. Et pourtant, c'est avec son compagnon que Brahim s'est embrouillé il y a très très longtemps. Et c'était un peu la cause de votre séparation, l'embrouille entre les garçons. Ah oui, mais mon mari aussi, hein, il l'aimait beaucoup. Audrey. Ah oui, complètement, oui. Bon. Il l'appréciait beaucoup, oui. Je vais vous demander de vous lever, Nadjet, sur la croix. Vous connaissez l'émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau votre ancienne meilleure amie qui est revenue 25 ans après pour vous dire tu m'as beaucoup manqué et on a perdu beaucoup de temps, alors n'en perdons pas davantage. Vous ouvrez le rideau? Ah oui, j'ouvre le rideau. Bon. Allez-y. Bon, vous êtes bien belles toutes les deux et ça fait vraiment plaisir de vous remettre en contact. Merci à Perrine qui a initié cette démarche. Et puis, on vous voit main dans la main là, ça fait vraiment chaud au cœur. Parfois, on perd vraiment beaucoup de temps pour des bêtises. Voilà. Hein. Merci à vous deux. Merci. Ne vous quittez plus jamais, surtout à cause des mecs, c'est un peu con. Quand les mecs s'embrouillent, eh ben on laisse les mecs s'embrouiller et puis on reste amis. Merci 1000 fois. Merci à vous. Bravo. Au revoir, Nadjet. Merci. Salut. Allez, repartez bras dessus, bras dessous. Allez, bras dessus, bras dessous. Par là.